par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit, comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Si nous sommes venus ici, c'est parce que nous voulons honorer la vie d'un homme. Amen. J'étais ici la semaine dernière, je vous disais encore qu'il est préférable pour nous de venir dans des temps comme ceci. Quand nous venons à cause de nos amis pour enterrer son père. Amen. Parce qu'en fait, ma prière pour vous et pour moi, c'est que quand notre tour va arriver, que nos enfants soient à même de nous enterrer. Parce que vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représente pour un enfant de dépendre de quelqu'un pour enterrer son père. Amen. Donc parce que vous êtes venus ici ce soir, je cède la vie à vos coups et je déclare que quand votre tour viendra, vos enfants vont vous enterrer au nom de Jésus. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu Saint Redoutable, Seigneur, je voudrais te bénir et te rendre grâce pour cette soirée que tu nous donnes dans ta présence. Seigneur, tu savais depuis le commencement des temps que le 29 du mois de janvier 2015, ton fils sera rappelé à toi. Et Seigneur, tu avais prévu que nous qui sommes ici ce soir, nous soyons encore là. Seigneur, pour te bénir, t'exalter et te glorifier pour la vie de ton fils. Seigneur, je remets toutes choses ce soir entre tes mains. Je prie mon Père et mon Dieu qu'à cause de la grâce qu'il y a sur ma vie,
qu'il n'y ait ni incident ni accident dans ce lieu au nom de Jésus. Prends le contrôle absolu et glorifie-toi, Seigneur, au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est vrai que je suis anglophone moi-même. Il leur dit, he said to them, do you bring in a lamp to put it under a bowl or a bed? Instead, don't you put it on a stand? For whatever is hidden is meant to be disclosed, and whatever is concealed is meant to be brought out into the open. If anyone has ears to hear, let him hear. Consider carefully what you hear. He continued, with the measure you use, it will be measured to you. And even more, whoever has will be given more. And who does not have, even what he has, will be taken from him. He also said, this is what the kingdom of God is like. A man scatters seed on the ground, night and day, whether he sleeps or gets up. The seed sprouts, grows. Though he does not know how, all by itself the soil produces grain. First the stalk, then the head, then the full kernel, then the head. As soon as the grain is ripe, he puts the sickle to it because the harvest has come. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu Saint et Redoutable, Seigneur, je te bénis pour la lecture de ta parole. Ta parole dit qu'il y a de la bénédiction à entendre ta parole. Seigneur, nous recevons déjà cette bénédiction au nom de Jésus. Je prie, mon Père et mon Dieu, que tu me donnes la grâce ce soir de parler à tes enfants. Seigneur, afin qu'au sortir d'ici, une femme soit encouragée, un homme soit défié, un enfant au Dieu de gloire soit préparé pour sa destinée au nom de Jésus. Au-delà de tout, mon Père et mon Dieu, prends toute la gloire ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes ici ce soir parce que cet homme a semé dans nos vies. Il y a des gens qui ne sont pas ici aujourd'hui parce que peut-être que la semence qu'il a semée dans leur vie est contraire à celle qu'il a semée dans vos vies. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes ici ce soir à cause d'une semence. Et la Bible nous dit que la semence, quand elle a été sémée, le planteur n'a pas besoin de faire des gymnastiques. Il n'a pas besoin de faire des efforts quelconques. Il n'a pas besoin de passer par-ci ou par-ça avec l'intention de produire un fruit. Parce que ce qu'il a semé à un moment ou à un autre va germer. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil, la Bible dit. Un temps pour semer et un temps pour moissonner. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour toutes choses pour ta vie. Il y a un temps où ce que tu attends va se manifester. Il y a un temps où même ce que tu n'attends même plus finit toujours par se manifester. Et je suis venu ce soir avec l'intention d'encourager quelqu'un. Quelqu'un m'a dit un jour, pourquoi est-ce que quand tu viens dans les veillées mortuaires, tu ne parles pas de la vie éternelle? La vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est ce que nous commençons aujourd'hui. Ce sont les fondations que nous posons. Parce que la Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Parce que c'est à partir d'aujourd'hui que tu prends tes décisions. Mais le plus important pour moi en tant que ministre de Dieu, c'est d'être quand tu es déjà mort, je n'ai plus de service à te rendre. Je peux te rendre le service quand tu es encore vivant.
C'est pour ça que David en parlant, il dit que un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que tu es encore vivant, des choses peuvent changer autour de toi. Parce que tu es encore vivant, tu peux être aujourd'hui, tu ne sais même pas où on achète une chemise neuve. Ça peut changer demain. Tu peux être là aujourd'hui, tu ne sais même pas comment est-ce qu'on paye le loyer d'une maison. Ça peut changer demain. Tant pis pour ceux qui pensent que tu vas rester comme ça. Mais parce que tu es en vie, quelque chose peut changer. Quelque chose peut devenir le contraire de ce que ceux qui ne t'aiment pas là, voient. En fait, ce n'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas. La réalité de la chose, c'est qu'ils sont fatigués de toi. Tu es arrivé en janvier 2012. Quelqu'un t'a donné son canapé. Depuis que tu es couché sur son canapé, il a déjà changé 3 canapés. Même si c'est moi, je vais me fatiguer. Il faut un temps. La Bible dit que quand on a semé, ça va changer. Quand on a semé, ça va produire. Quand on a semé, un temps va arriver où la semence, ça va germer. Et la semence qu'on sème dans ta vie, depuis que tu es arrivé dans ce pays, c'est quelle semence? Il y a des gens avec lesquels tu marches depuis. Tu es avec eux le matin, tu es avec eux à midi, tu es avec eux le soir. Pendant que leurs vies sont en train de changer, la tienne devient comment? Pendant que eux sont en train de progresser, ta vie devient comment? Tu as toutes les idées qu'il faut pour réussir. Tu as toutes les possibilités qu'il y a pour positionner les gens. Mais ces choses-là ne marchent pas pour toi. Ces choses-là ne s'accomplissent pas pour toi. Pourquoi? Il faut te poser cette question-là. Parce que le temps va venir où aujourd'hui nous sommes en train d'enterrer nos parents. Dans 10 ans, dans 20 ans, ce sera notre tour. Certains d'entre nous n'auront même pas la possibilité de venir dans une salle comme celle-ci. Parce qu'en fait, tu vas partir du canapé pour l'hôpital, de l'hôpital pour le cercueil. Donc on va te laisser là-bas pour réduire les factures pour t'amener une fois au Cameroun. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était sage, mais il était pauvre. Il a sauvé le pays. Et au moment où il fallait les récompenses, personne n'a pensé à lui. C'est normal que quand tu viens, on fait seulement la bouche. Parce qu'on va te pointer, tu vas reconnaître. Vous savez qu'au Cameroun, on ne pointe pas les tombeaux. Si tu pointes le tombeau, tu vas bloquer les dents. Et comme on est ici maintenant, on ne pointe plus, on ne veut pas bloquer les dents. On fait seulement. C'est avec la bouche qu'on pointe quand tu vois. Le fait que tu réussis. En fait, même moi, je n'ai pas un problème quand tu réussis. Pourquoi? Parce que la Bible dit que quand un homme a réussi, il a beaucoup d'amis. Si toi tu as réussi et tu n'as pas d'amis, il y a un problème dans ta réussite là. C'est ce que la Bible dit. C'est normal que quand quelqu'un a réussi, qu'on le cherche nous tous pour payer nos factures. Quand on veut inviter quelqu'un à la veille, on invite le premier. Parce qu'on sait qu'il va donner 100 pounds. Quand on invite quelqu'un, quand on invite à l'anniversaire de l'enfant, on invite le premier. Parce qu'on sait qu'en venant, son cadeau sera plus gros que tous les cadeaux. Mais toi, personne ne t'invite même depuis que tu as l'argent là. Pourquoi? Parce que ça, ton argent a fait que tes épaules grandissent plus que ta tête. Quand on te voit venir de loin, personne n'a même envie de s'approcher de ton argent. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Si vous connaissez quelqu'un qui a l'argent et que l'argent là peut vous aider à aller prendre l'argent. Si c'est qu'il te donne l'argent, il te dit, je vais te gifler avant de te donner. Il te gifle les têtes là. Et puis après ça, quoi? Ton mari qui sort tous les soirs là seulement à 22h quand l'heure de dormir arrive. Pourquoi il sort? Qu'est-ce que tu as semé en lui? Mais c'est toi-même, monsieur, qui est là, qui est le problème. Hein? Parce que tu es allé au Cameroun chercher cette femme. Tu as oublié de lui dire que tu vis dans une maison, d'une chambre, tu loues, tu es shed house. Tu lui montrais les photos de toute la maison, le salon, la télé. Tu as oublié de lui dire que c'est pour le bailleur. Au Cameroun, tu partais d'ici avec les 500 pounds que tu avais pris de là-bas. Tu changes ça et par jour, tu as 8 000. Oui, mais imaginez 8 000 au Cameroun par jour. Tu faroutais tout le monde, tout le monde. Toi, ton corps ne te démangeait jamais parce que tout le monde te grattait. Maintenant, quand elle venait, tu ne lui as pas dit que comme tu vois là, c'était juste pour t'avoir. Quand on va là, la maison, là, la télé, on ne touche pas trop. Quand on a mis une chaîne, c'est jusqu'au soir. Tu as oublié de lui dire. Maintenant, elle est arrivée fraîchement mariée. Tu as fait 2 jours à la maison. Maintenant, tu fais le night shift. Tu lui avais dit que tu faisais le night shift. Dans votre chambre, vous avez un petit téléviseur comme ça, où même pour voir les gens doivent s'approcher. Tu portes
portes les lunettes, on croit que c'est parce que tu veux être galant. C'est que tu as mal aux yeux, c'est pas que tu portes les lunettes. Ton téléviseur t'a donné les problèmes des yeux. Vous savez quoi? Quand on veut progresser, on fait le choix de progresser. Quand on veut réussir, on fait le choix de réussir. Ça n'arrive pas par accident. Le temps est venu pour nous de commencer à prendre des décisions et de commencer à agir selon que nous avons réfléchi. Il y a des réalités autour de nous que nous devons adresser. Il y a des réalités autour de nous que nous devons adresser. Nous devons arriver au point où nous décidons qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne sème plus au milieu de nous. Nous sommes en 2015. Je suis arrivé à Londres il y a combien d'années? Tu étais là. Ça fait longtemps. Mais c'était bien de rester pauvre dans ton coin. C'est-à-dire que tu es pasteur assistant, tu n'as pas de problème. Le jour où tu essayes, les gens vont te dire, pourquoi tu n'ouvres pas pour toi? Dès que tu ouvres pour toi, on va venir. Vous êtes venus quand? Tout ce que j'ai seulement, ce sont les factures. Tu ouvres le restaurant, ce sont les Nigériens qui viennent manger au restaurant. Tu ouvres le bar, c'est eux qui te disent que non, c'est ta dernière chance. Si tu ne fais pas, si tu ne fais pas bien, on va fermer. Mais ils ne viennent pas pour que tu fasses bien. S'aimons. Vous voyez que s'aimer, ça sonne comme s'aimer. S'aimons les uns dans la vie des autres. Encourageons-nous. Nous sommes loin. Nous sommes loin. Je ne sais pas quand je vais te revoir. Mais je suis ici et je voudrais bien avoir la pensée qu'il y a quelqu'un à côté de moi avec qui je suis tout le temps. Je sais que cette personne-là a mon dos. Nous devons arriver à ce point-là où nous connaissons. Je te connais, tu me connais et je veux dans ta vie comme tu veux dans la mienne. La Bible dit que le silence amène les gens à fermer la bouche. Et puis subitement, il y a quelqu'un qui est venu à l'hôtel, le Méridien. Et il a vu la fille passer. Son cœur a fait un quart de tour. Et il s'est approché de la fille. Il dit, bonsoir mademoiselle. Comment vous vous appelez? Elle dit, je s'appelle. Elle est belle. Mais elle, je s'appelle. Vous savez, nous pouvons rire. Mais la réalité de la chose, c'est que c'est la même chose avec nous. Nous sommes dans ce pays. Nous avons la possibilité d'acquérir des connaissances. Nous avons la possibilité d'apprendre. Certains d'entre nous ont des téléphones. Comment ça s'appelle? Smartphone. Nous les avons là. Mais la seule chose que nous faisons avec les phones là, c'est envoyer le Congo ça à travers ça. C'est ça que ça facilite. Tu peux aller sur Google. Tu peux apprendre par toi-même. Si tu as une situation, tu apprends comment ça se fait. Tu peux apprendre même à parler l'anglais sur ton téléphone. Tu peux apprendre à conduire sur ton téléphone. Chacun d'entre nous ici, beaucoup sont là, ils conduisent. Mais ils conduisent comme des bandits. Si la police vient derrière eux, ils cherchent à où ils vont garer. Et c'est même comme ça qu'on les arrête. Parce que le policier connaît, dès que tu fais comme ça, lui aussi fait. Tu t'appelles Thomas, mais le permis de conduire, c'est Jean. On a fait ça pour le travail. Mais c'était pour le travail. L'argent que tu as gagné là, prends ça, va faire le permis de conduire. Ceux qui t'ont dit que ce n'est que quand on a le indéfini livre, tu remets compte le permis de conduire, c'est ceux qui ont échoué. Ce que tu sèmes, ce qui est semé en toi, c'est ce que tu vas récolter. Si tu es une femme mariée, quand tu vois ton mari marcher souvent avec les célibataires, commence à te préparer. Chaque fois qu'il rentre le soir, ne discute pas avec lui, ne discute même pas. Elle est femme jamaïcaine, non mariée. Si tu vois ta femme avec une d'entre elles, attends seulement quand elles sont ensemble. Commence à parler. Dans votre patois, seulement vous devez vous entendre. Je t'ai déjà dit que je ne veux pas te voir avec ces femmes-ci. Dans votre patois seulement. Si vous êtes Bassa, parle le Bassa. Et Wondo, parle de Wondo. Nous devons arriver à ce point-là. Il y a certaines situations que nous pouvons corriger en prenant des démarches. Des situations désespérées requièrent une action désespérée. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Tes enfants à la maison. Certains d'entre nous sommes arrivés ici. Là où nous sommes partis du pays, nous sommes le devant et le derrière de nos familles. C'est-à-dire que là où nous sommes ici, là, si on nous renvoie, on arrive là, si malheureusement on dit qu'on nous a renvoyés, on nous voit arriver avec le sac seulement. On va commencer à pleurer comme s'il y avait le deuil.
Certains d'entre nous, c'est notre cas. On ne doit pas avoir honte de cela. Parce qu'en fait, nous sommes des précurseurs. Parce que d'ici 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, si on connaît nos priorités, ça va changer. Certains d'entre nous, nous avons cru que c'est nous qui sommes supposés être le Moïse de nos familles. Non, nous ne sommes pas tous des Moïse de notre famille. Certains d'entre nous, nous sommes peut-être les Jésus de notre famille. Notre devoir n'est pas d'être les précurseurs. Notre devoir est de nous occuper de nos enfants que nous avons maintenant. Parce que d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, ces enfants-là vont être dans des positions où ils peuvent augmenter ce que nous avons dans nos poches. Pour ceux d'entre vous qui venez de Douala, qui jouit de l'argent des dos, il est ici tous les jours. Mais c'est son père qui se regarde de son argent au Cameroun. On m'a dit qu'il a même déjà une jeune femme, s'il avait 13 ans ou 14 ans, c'est plus tôt. La même chose. Ce sont nos parents qui vont jouir, ce sont nos parents qui jouissent de notre argent. De la même manière, quand nos enfants vont arriver où ils sont supposés arriver, nous aussi, nous allons être parmi ceux qui comptent. Quand ton enfant va être médecin, quand ton enfant va être avocat, quand ton enfant va être, toi tu as accompli la chose qui était impossible dans ta famille en arrivant ici. Quand on regarde autour de votre voisinage, quand on comptait les gens qui devaient venir ici, tu n'étais pas parmi. Quand on regardait ni d'Adam ni d'Ève, d'abord tu n'avais même pas un oncle ici. Tu n'avais pas même pas un ami. Tu es passé par la Turquie, la Libye. Je ne sais même pas où tu es passé, mais tu es quand même arrivé. C'est le plus important. Je ne sais même pas quel nom tu as pris pour arriver, mais tu es arrivé. Maintenant tu es déjà là. C'est ce que tu fais maintenant qui déterminera le niveau suivant de ta famille. Mais ta famille, ce n'est pas ton père et ta mère. Ta famille, c'est ta femme et tes enfants. C'est sur eux que tu dois te focaliser. Parce que l'erreur que beaucoup d'entre nous commettons, c'est que nous passons tout notre temps à nous occuper de la famille qui est au pays. Et nous mettons cette famille qui est ici dans des problèmes. Sème une semence dans la vie de ton enfant. Peut-être tu n'es pas là à l'école, parce qu'il n'y avait pas d'argent. Quelle est la raison pour laquelle ton enfant ne va pas là à l'école? Peut-être tu n'as rien fait, parce que tu n'avais pas de moyens. Quelle est la raison pour laquelle tes enfants aussi ne vont rien faire? Peut-être que la raison pour laquelle tu n'es pas là à l'école, c'est que ton père s'est séparé de ta mère. Et toi aussi tu veux te séparer de ta femme pour que tes enfants aussi n'aillent pas à l'école. Tu n'as pas appris. La Bible dit que ce n'est qu'un insensé qui va regarder son visage et ne le reconnaît plus. Si tu as vu quelque chose qui a été un problème, pourquoi tu veux perpétrer ce problème-là? Tu peux décider que ça s'arrête avec moi. Ça s'arrête avec moi. Et tu feras qu'à partir de ce moment-là, ta famille, les actes que tu vas poser, à un moment ou à un autre, ils vont comprendre. Parce que quand l'argent va commencer à venir de la deuxième génération que toi tu auras amené ici, ce sera plus beaucoup que ce que toi tu as amené avant. Je vous en conjure ce soir, mes chers frères et sœurs. Remettons nos priorités là où elles doivent être. Quelqu'un dit un jour à l'endroit. Remettons nos priorités là où elles doivent être. Notre obligation, ce n'est pas nos familles, ce ne sont pas nos familles au Cameroun. Nos obligations sont nos familles ici. Si tu peux trouver une maison plus grande, ne cherche pas seulement une maison plus grande pour m'épater. Parce qu'en fait, quand tu vas payer les factures là-bas, je ne serai pas avec toi. Mais n'aie pas peur d'acheter une belle paire de chaussures à ta femme. Même si vous pouvez même vous aller, quand vous êtes comme ça dans une association de femmes comme ça, les hommes aussi font les mêmes chemises. Quand ta femme fait une chemise comme ça, une robe comme ça, tu fais la chemise. Quand vous allez aux réunions des Camerounais, vous portez l'équipe. On sait, on connaît de loin que les deux là sont mariés. On ne touche pas. Même les voisins, quand on les voit dans le noir, on va dire que ta femme là, la femme qui a la même habit que toi là, elle est là dehors. Comme il dit là. C'est important, mes chers frères et sœurs. Remettons les valeurs là où les valeurs doivent être. Nos parents ont accompli des sacrifices pour nous. Quels sont les sacrifices que nous mettons en œuvre? Quelles sont les choses que nous mettons en œuvre pour nous assurer que nos enfants demain puissent réussir? Quelles sont les dispositions que nous prenons pour nous assurer que nos enfants soient meilleurs demain? Ce n'est pas seulement l'argent. Ce n'est pas seulement l'argent qui va faire que tes enfants réussissent. Arrête de travailler le matin 4 hours, à midi 8 heures, le soir tel nombre d'heures. Arrête de changer d'adresse où tu vis, seulement pour que la commune puisse payer la maison.
Parce que pendant que tu le fais, il y a des fondations qui sont posées, spirituelles, que tes enfants vont également suivre demain. J'ai dit un jour ici que beaucoup d'entre nous ne trompent pas nos maris avec d'autres hommes. Nous trompons nos maris avec le système. Nous trompons nos maris à travers le housing benefit. Parce qu'on a besoin du housing benefit. Notre mari n'a aucun laissez-papier à notre adresse. Maintenant, vous ne savez pas où votre mari envoie ses papiers, à l'adresse où il envoie les papiers. Alléluia. Parce que pendant que ces papiers sont à cette adresse-là, il peut aller chercher proof of address un jour. Et quelqu'un lui ouvre la porte avec l'adresse. Écoutez, la bénédiction, je peux imposer mes mains sur toi, j'impose même les pieds. Je prie pour toi comme je veux. Ta mère qui te fait la sorcellerie au village, si tu ne lui envoies pas l'argent, ça va marcher ici. Si tu ne bénis pas tes parents, ça ne va marcher. Si tu ne bénis pas tes parents. C'est l'obligation que tu as. Vous savez, au mois de novembre, le Seigneur m'a parlé fortement dessus. Et c'est pour ça que j'ai décidé que le 8 mars, dans notre église, c'est vrai que c'est la fête de la femme, mais j'ai décidé que tout le monde à l'église va faire une offrande, va envoyer de l'argent à sa mère. Ça ne va pas être que tu vas faire une lettre. C'est à maman seulement. Tu envoies à ta mère et tu m'amènes le reçu de Western Union. C'est un sacrifice que tu fais. Mais l'erreur que Ésaü avait commise, c'est que Ésaü avait préparé l'animal à lui-même. Parce que les repas d'Isaac étaient préparés par sa femme. Ce que Ésaü aurait dû faire, c'était d'aller voir sa mère pour dire que mon père m'a demandé, prépare. Quand il a préparé, son père est venu, son père a béni Jacob. Mais quand Ésaü va revenir plus tard avec son repas, qu'est-ce que son père va dire? Il lui dit, il demande à son père, est-ce que les bénédictions sont finies? À chaque fois que tu vas bénir ton père, ça va être une semence que tu as semée pour ta propre bénédiction. Certains d'entre nous, nous sommes âgés aujourd'hui, nous avons 40, 45 ans, 50 ans. Nous avons des enfants qui sont assez grands. Ils ne sont jamais venus nous donner 5 francs. Frère, tu recordes ce que tu as semé. C'est tout. Tu n'as jamais donné rien à aucun de tes parents. Pourquoi est-ce que tu veux que tes enfants te donnent? C'est possible de changer ça aujourd'hui. Tu rentres à la maison, ta femme te regarde seulement comme ça, elle dit, hé, que toi-même là. Et puis les problèmes ont commencé. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, si on oublie tout ce que j'ai dit ce soir, n'oublions pas ceci. Tel un homme simple, c'est ce qu'il recorde. Si tu sèmes dans ma vie l'amour, tu recorderas de moi l'amour. Ne te fais pas de soucis pour ceux dans la vie desquels tu as semé l'amour et qui t'ont donné la méchanceté. Parce que la Bible dit, un maudit d'une malédiction, c'est lui qui rend le mal pour le bien. Ne te fais pas de soucis. En fait, on est maudit une seule fois. Mais dans ce verset, la Bible dit qu'on est maudit doublement. Un maudit avec une malédiction. On n'est pas maudit avec la bonté, mais avec la malédiction. C'est lui qui rend le mal pour le bien. Toi, fais seulement ce qui est bon. Donc ce qui est parfait. Mais assure-toi aussi d'avoir certains ingrédients. Fais des efforts pour t'enrichir. Ne donne pas tout ton argent aux gens. Fais des efforts. Donne-toi la possibilité d'être beau. Va chez le coiffeur de temps en temps, comme moi. Parce que les coiffeurs sont trop chers à Grande Bretagne. Amen. Va chez le coiffeur de temps en temps. Va faire tes ongles. Même si tu es un homme, fais les ongles. Même si on dit que tu es de l'autre côté, fais quand même les ongles. Amen. Ce n'est pas un problème. Prends-toi beau. Donne-toi de la valeur. Parce qu'une chose est sûre et certaine. Ce n'est pas notre extérieur qui fait qui nous sommes. Mais c'est à partir de notre extérieur qu'on reconnaît qui nous sommes. On dit que ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Mais on dit aussi quand même que ce n'est pas l'habit qu'on reconnaît le moine. Habille-toi bien. Rends nerveux tes ennemis. De temps en temps, épargne même un an. Va chez church. Ne parle pas seulement comment on appelle Genex. Moi je connais maintenant les noms de chemises moi aussi. C'est qui? Comme lui. À côté de toi. Dis à la personne qui est à côté de toi, je t'aime. Si c'est la femme d'autrui, ne dis pas. Dis à la personne Ça a commencé
ceux qui veulent vous entendre. Choisissez ceux qui veulent marcher avec vous. Ceux qui sont fâchés quand vous êtes beau, éloignez-vous d'eux. Vous n'avez pas besoin de ça. La vie déjà elle-même a un problème. Vous êtes une lumière. Quand vous marchez avec la poitrine pompée. Vous marchez, on vous regarde, on vous salue. Ceux qui ne veulent pas vous saluer, changez de route. Saluez quelqu'un d'autre. Que le Seigneur vous bénisse. J'étais dans le taxi tout à l'heure. Je me suis rendu compte parce que j'avais 55 livres. Moi, chaque fois, c'était 40 livres. Vous savez que de fois, on prend souvent le taxi, on arrive en route, quand l'argent est fini, tu dis au taxi carré, voilà, je continue à pied. Le taxi n'en avait pas le compteur. Et je me suis dit, Seigneur, comment est-ce que je vais faire pour rentrer? Cet homme s'est levé, c'est le cri de mon cœur auquel il a répondu. Il est venu mettre exactement 40 livres sur la table. Nous allons prier que Dieu le couvre et que Dieu le protège. Amen. Que Dieu puisse être son Père en cette saison. La Bible dit que Dieu est le Père des orphelins. Nous allons simplement demander que Dieu lui donne la possibilité de croire en cela. Étendons nos mains vers notre frère et prions ce soir. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Même si tu ne sais pas comment prier, dis simplement, Seigneur, soutiens mon frère. C'est pour ça que tu es venu. Dis, Seigneur, soutiens mon frère. Seigneur, encourage mon frère. Seigneur, sois une bénédiction pour mon frère. Aide-le en cette saison, aide-le en ce temps. Pour que quel que soit ce par quoi il passe en ce moment, qu'il ait le courage, qu'il ait la force de pouvoir faire face au nom de Jésus. Seigneur, ta parole dit que tu es le Père des orphelins. Seigneur, pour cette raison, Dieu de gloire, je sais déjà que tu es le Père de Junior au nom de Jésus. Seigneur, je prie que dans ton autorité et dans ta force, Seigneur, que tu viennes maintenant dans sa vie et que, Seigneur, au milieu de cette douleur, que tu puisses préserver le cœur de ton Fils au nom de Jésus. Seigneur, je viens contre tout esprit de tristesse. Je viens contre tout fardeau, Dieu de gloire, dans son cœur en ce moment. Papa, je prie que toi-même qui es le baume de Galate, que tu descendes, oh Dieu de gloire, dans ton autorité et dans ta force, et que tu combles le cœur de ton Fils au nom de Jésus. Je réprimande, oh Dieu de gloire, avec véhémence ce soir, toute fondation maléfique qui peut être en train de parler contre lui. Et je dis, éternel Dieu, toi-même soutiens-le, au nom puissant de Jésus. Père, tous ceux-là qui pensent au Dieu de gloire que parce que son Père n'est plus, il est devenu vulnérable. Seigneur, quand ils appelleront son nom dans ce lieu secret, avec l'intention de nuire à ton Fils, Éternel, qu'il voie ta face au nom de Jésus. Seigneur, je cache ton Fils au Dieu de gloire maintenant. Et je dis que comme les montagnes entourent Jérusalem, c'est avec ta présence au Dieu de gloire que ton Fils est entouré ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié pour ta présence dans sa vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais prendre une offrande. Est-ce que je peux avoir un plat ou une assiette qu'on va faire passer dans la salle? Donnez simplement une offrande pour le culte de ce soir. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous le faites. Je peux avoir un plat ou quelque chose de la cuisine là-bas et que quelqu'un m'aide rapidement à prendre cette offrande-là. La Bible dit que chacun donne comme il a prévu dans son cœur. Que chacun donne comme il a prévu dans son cœur, sans contrainte, sans rien. Amen. Amen. Comme on vous a dit au début de cette soirée, l'enterrement de notre Père aura lieu samedi le 28. Et je sais que si notre frère a déjà fait des dépenses, ça ne fait que commencer. Il y a encore beaucoup d'autres dépenses qui vont arriver. Ceux d'entre nous qui vivons ici et qui avons eu des deuils dans nos familles, nous savons ce que c'est. Nous avons au moins 50, des fois même 60, des fois même, d'autres même 100% à dépenser. D'autres même dépensent même 200%. Parce qu'on bouffe l'argent, on vaut l'argent, on escroque l'argent et tout le reste. Je voudrais prendre cette offrande que nous avons prise ce soir parce qu'elle est sanctifiée dans la présence de Dieu. Elle est une offrande différente. Il peut avoir l'argent qu'il va avoir, il peut avoir l'argent que vous allez lui donner. Mais cette offrande-ci est différente. Amen. Parce que c'est le déni de Dieu, c'est l'argent de Dieu. Amen. Mais j'ai pour habitude de prendre les offrandes dans les veillées et de donner à la personne qui a une veillée. Amen. La raison, elle est simple. Je me dis qu'en tant que ministre de Dieu, je ne peux pas seulement me tenir et parler, mais je dois également semer dans la vie de la personne qui est endeuillée.
Donc cette offrande que nous avons prise ce soir, nous allons semer ça dans la vie de notre frère Junior. En croyant Dieu que tout ce qu'il a besoin financièrement, tout ce qu'il a besoin comme contribution financière, que Dieu accorde cela au nom de Jésus. Amen. Nous allons également prier que, à cause de cette offrande que nous lui donnons, certaines choses qu'il aurait normalement dû payer, qu'il ne les paye pas cette fois-ci, au nom de Jésus. Amen. À cause de cette offrande, parce qu'elle est sanctifiée, tout autre argent qu'il aura pour ce deuil est également sanctifié. Et parce que c'est sanctifié, c'est protégé par Dieu. Toutes les contributions que tu auras de ce deuil, celle-ci est la plus importante, parce qu'elle vient de Dieu. C'est la portion de Dieu qu'il te donne. C'est pendant que nous mangeons, donne-nous de manger avec action de grâce au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que le sel, le piment, le cuivre, Seigneur, tout ce qu'on a mis dans cette nourriture-là soit bon pour nous et que nous mangeons avec action de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour.